Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours numéro 20. Je vous propose aujourd'hui un cours ballon en première partie et deuxième partie, un travail debout. Ce cours aussi est destiné aux personnes qui sont un peu fatiguées, qui ont besoin de faire des exercices tranquillement, sans trop de répétitions, en douceur. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bien, allez, sur le ballon, les fesses à l'avant du ballon. Et tranquillement, vous allez rouler, basculer votre bassin vers l'avant. Puis arrière, vous tirez les coudes en arrière. Devant, pointe de pied, soufflez. Arrière, tirez les coudes. Mettez-vous sur les talons. Le dos est redressé. Encore une fois. Devant, puis arrière. Devant, avec les mains qui vont venir, les bras à l'horizontale. Et là, vous allez allonger le bras droit, puis le bras gauche. Le bras droit, puis le bras gauche. Encore une fois, à droite, puis à gauche. On va venir étirer vos omoplates. Partez en arrière, poussez les fesses en arrière. Et là, si c'est possible, vous allez pousser les paumes de main vers le plafond. Vous n'allez pas tout à fait bien me voir. Vous allez allonger le bras droit. On remet la main sur la tête. Puis le bras gauche. Main droite. Gauche. Voilà. Si c'est difficile, si c'est douloureux pour l'épaule, peut-être vous pouvez juste simplement tirer avec le coude en disant je monte le coude droit, voilà, je monte le coude gauche. Voilà, donc ça va venir mobiliser votre thorax. Ok, un côté, puis l'autre. Bien. Ensuite, avant gauche, avant droit. Bascule avant gauche, bascule avant droit. Votre bassin est en rétroversion. Comme ça. Encore. Bien. Arrière, je pousse la fesse gauche en arrière, puis fesse droite. Fesse gauche, vous pouvez vous mettre sur le talon gauche, fesse droite, arrière. Fesse gauche, arrière, vous regardez par-dessus l'épaule gauche, puis vous regardez par-dessus l'épaule droite. Encore une fois, arrière gauche, et puis arrière droite. Voilà. On va enchaîner sur le travail de diagonale. Avant gauche, arrière droit. Avant gauche, vous pouvez allonger le bras. Arrière droit, main droite derrière. Et avant gauche. Arrière droite. Avant gauche. Arrière droite. Encore une fois. Avant gauche. Arrière droite. L'autre diagonale. Avant droit, bascule, rétroversion du bassin à droite. Fesse gauche pointée en arrière. Avant droit. Arrière gauche. Poussez la paume de main en arrière. Allez. Soufflez. Ok. Encore une fois. Non. Ok, très bien. Vous relâchez. On va aller visiter les côtés. Roulez le ballon à gauche. Roulez le ballon à gauche. Votre fesse gauche va se lever un petit peu. Vous fermez votre côté gauche. Bien. Roulez le ballon à gauche. Restez. Laissez tomber votre tête à gauche. Descendez votre bras gauche. Et si vous pouvez, allongez le bras droit. Vous revenez. Roulez le ballon à gauche. La tête gauche s'incline. Descendez votre main gauche. Allongez le bras droit. On revient. Encore une fois. Roulez le ballon à gauche. Descendez la main gauche. Allongez le bras droit. Et là, si c'est possible, petit rebond. Petit rebond, petit rebond, petit rebond. Bien. L'autre côté, je roule le ballon à droite. Main droite descend. Main gauche se lève. Voilà, plus ou moins haut. Vous pouvez rester le coude fléchi. Et vous éloignez les deux mains. Ou sinon, vous éloignez le coude gauche de la main droite. On revient.
Roulez, descendez la main droite, allongez le bras gauche. On revient. Roulez, descendez la main, allongez le bras gauche, la tête est inclinée à droite, vous la laissez tomber, l'oreille droite vers l'épaule droite et petit rebond, petit rebond, petit rebond, petit rebond. Vous revenez, lâchez vos épaules et on fait rouler son ballon d'un côté de l'autre et là vous allez jeter un petit peu les bras pour détendre vos épaules. Attention, le mouvement se fait gauche-droite au niveau du bassin pendant que les bras vont vers l'avant. Avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Ok. Donc, les pieds restent à plat. On va y rajouter un petit peu de rebond. Ok. Et vous allez essayer de garder ce mouvement pendant que les bras vont aller côté, 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 côté. Et gardez bien votre bassin vers l'avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Voilà, il faut travailler un petit peu la coordination. Ok, très bien, vous relâchez. Faites descendre votre fesse droite, on revient. Je roule le ballon à droite, la fesse reste collée cette fois-ci. Et vous montez votre bras, vous revenez. Fesse droite qui descend, lâchez la tête, votre tête s'incline à gauche. On revient. Encore une fois, lâchez la tête. Bien, l'autre côté. Descendez la fesse gauche, descendez, 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 elle reste collée au ballon. La tête est inclinée à droite. On revient. Encore. Relâchez la tête. Revenez. Encore une fois, soufflez, faites rouler le ballon, lâchez la tête, restez. Et si ça va bien, vous pouvez chercher à éloigner la main gauche de la fesse gauche, gagner en amplitude, uniquement si c'est faisable pour vos articulations. Vous relâchez. Et maintenant, on va faire je descends la fesse, je lève, je descends à droite, je descends à gauche, je lève la fesse de l'autre côté. Je descends fesse droite, je descends fesse gauche. Je lève la fesse droite, je lève la fesse gauche. Je descends fesse droite, je descends fesse gauche. Et je lève, je lève. Bien. Maintenant, vous allez venir avant droit, mais en gardant la fesse collée. On revient. Avant droit. Encore. Donc, vous sentez bien que c'est différent de l'exercice où quand vous levez la fesse, c'est une rétroversion du bassin. Là, quand vous faites ça, votre fesse reste collée. Et ça va étirer l'avant de votre corps, l'avant gauche, là, et travailler vos abdominaux. On descend à droite. Revenez. Droite. Encore. Descendez à droite. Restez un petit peu. Vous étatez votre ventre qui est dur ici. Et vous allez descendre un côté, puis l'autre. Un côté, puis l'autre. Un côté, puis l'autre. Ok, c'est parfait. Bien, maintenant, on va se projeter vers l'avant, bascule du bassin vers l'arrière, poussez vos fesses en arrière, vous pivotez autour de hanche et vous plongez. Vous allez mettre vos deux mains sur le pied gauche, cheville gauche, tibia gauche, voilà, en fonction de votre souplesse. Puis vous allez plier le coude droit, monter le coude droit vers le plafond. Vous arrêtez là si ça tire sur l'épaule. Si vous pouvez, vous allongez le bras droit. Et vous redescendez, vous lâchez. Venez vous mettre sur le pied droit, cheville droite. Pliez le coude gauche. Rotation, montez le coude et le bras si c'est possible. Vous redescendez. On refait une fois de chaque côté. Venez mettre vos deux mains sur la jambe droite, gauche. Montez le coude droit. Tirez le coude vers l'arrière. Serrez l'omoplate droite.
allongez le bras droit. Redescendez. Un dernier, les deux mains sur la jambe droite. Pliez le coude gauche. Tirez le coude gauche. Montez le coude gauche. Et vous redescendez. Posez vos pieds à plat. Bien. On va terminer le ballon avec un petit exercice d'équilibre. Bien. Sur un pied, petit rebond. Et vous allez appuyer une fesse puis l'autre. Voilà. Et vous allez laisser votre tête dodener si c'est possible. Ne reculez pas si c'est trop compliqué. Changez de jambe. Hop. On appuie sur une fesse puis l'autre. Voilà. Donc, travail de l'équilibre et de la mobilité du tronc. Et renforcement de la cuisse. On revient à pied droit. Équilibre. Hop, c'est parti. Vous maintenez ce mouvement et si vous pouvez, vous allez écarter les bras devant, en haut, côté, devant, en haut, côté, devant, en haut. Si c'est difficile, vous vous contentez peut-être même de trouver que l'équilibre, sans bouger le bassin. Celles qui sont un peu plus aguerries, allez, on refait. Et ceux, j'oublie les garçons. Vous allez basculer votre bassin par les droite-gauche, appuyez sur une fesse puis l'autre, puis bras côté, devant, en haut, côté, devant, en haut, côté, devant, en haut. Vous pouvez faire de petites amplitudes avec vos bras si c'est difficile. Ok, vous relâchez. Bien. Un dernier avec les abdominaux. Descendez vos épaules, mains sur les cuisses. Soufflez, activez votre périnée. Montez le souffle en passant le long de la colonne. Descendez vos épaules, appuyez. Pensez à bien resserrer vos grands droits. Allongez bien la nuque. Vous relâchez. Mains sur les cuisses, descendez les épaules, soufflez, périnée, montez votre souffle. Allongez la nuque, descendez vos épaules, appuyez les mains sur les cuisses. Très bon exercice pour les abdos et aussi pour étirer la colonne. Muscler son dos. Vous relâchez et bien étirer les trapèzes. Un dernier. Descendez vos épaules, mains sur les cuisses, soufflez, activez périnée, resserrez bien vos grands droits, montez votre souffle, allongez la nuque, appuyez un petit peu vos mains sur les cuisses. Allez, et vous tenez, vous tenez. Vous devez sentir vos abdominaux contractés ainsi que les muscles du dos. Je passe en position debout. J'enlève le ballon. Alors, position debout, on va aussi travailler le renforcement des abdominaux et du dos. Regardez, pliez les genoux, poussez vos fesses en arrière, ramenez votre ventre sur les cuisses, laissez tomber la tête, les épaules, les bras. Et là, vous allez déjà commencer par tortiller le bassin. Je tends un genou, puis l'autre. Je tends un genou, puis l'autre. Voilà. Et essayez ensuite de déplacer votre poids du corps en avant. Je déplace le poids du corps en avant. Je mets les mains au sol. Je tends une jambe, puis l'autre. Je tends une jambe, puis l'autre. Si c'est trop difficile, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à mettre des plots, voilà, quelque chose qui pourrait, vous pourriez poser vos mains sur quelque chose qui serait haut à peu près de 15 cm. Hein, ça peut être énorme. Je refais, déplacez votre poids du corps en avant. Donc, vous posez vos mains, bout des doigts ou les mains à plat. Et puis, je tends une jambe, puis l'autre. Poids du corps en avant. Je tends une jambe, puis l'autre. Je tends une jambe, puis l'autre. Ok, vous lâchez vos mains, vous pliez vos genoux. Vous venez mettre vos mains sur les genoux. Faites-moi un beau dos plat. Vous sortez les fesses. Donc, si c'est difficile, écartez un peu plus vos pieds et fléchissez plus vos genoux. Bien. Vous mettez votre main dans le dos pour sentir que votre dos est bien plat. Au niveau des bras, vous allez mettre les mains, une main l'une sur l'autre, tirez les mains vers l'arrière. Ne cherchez pas à monter vos bras. Allongez la nuque, vous soufflez au niveau par le périnée. Remontez, allongez la nuque.
Allez, doucement, vous pivotez par les hanches. Ça va travailler votre ventre, votre dos et les cuisses. On remonte doucement, 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 doucement. Et vous relâchez. Si vous avez mal aux épaules, ne mettez pas vos mains comme ça. Vous pouvez les mettre le long du corps. Voilà. On refait flexion de genoux. Poussez les fesses en arrière. Ramenez votre ventre sur les cuisses. Lâchez la tête, les épaules, les bras. Déplacez le poids du corps en avant. Amenez vos deux mains sur l'extérieur de la jambe gauche. Puis les deux mains sur l'extérieur de la jambe droite. Venez vers l'avant, ça va tirer dans votre jambe droite, le plus possible, enfin davantage. Et si vous pouvez éventuellement dans cette position chercher à tendre les jambes. Voilà, si ça ne tend pas, ce n'est pas grave. On revient au milieu, mains sur les cuisses, dos plat, allongez la nuque, vous regardez le sol, mains dans le dos, si c'est possible, sinon le long du corps, comme ça. Vous soufflez en partant du périnée, montez votre souffle le long de la colonne, allongez bien le cou, éloignez vos doigts de la tête et vous remontez doucement, 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 doucement. Ok, et quand vous relâchez, observez le ventre qui relâche, ainsi que le périnée. Un dernier, flexion de genoux, poussez les fesses en arrière, plongez. Secouez un petit peu vos épaules pour détendre vos omoplates. Tendez une jambe l'une après l'autre. Hop, hop, hop. Bien. Mains sur les genoux. Poussez vos fesses en arrière, dos plat. Dans cette position, vous allez essayer, si c'est possible, de tendre un tout petit peu plus vos genoux. Attention, la priorité, c'est que votre dos ici reste bien à plat, avec un bassin bien antéversé. Donc, vous allez essayer de tendre un peu plus. Si vous ne pouvez pas, vous revenez genou fléchi. Ça n'a pas d'importance. Main dans le dos. Et là, vous pouvez éventuellement, si c'est facile pour vous, imaginer comme si vous aviez du poids entre vos omoplates. Donc, vous soufflez, vous remontez votre dos, mais imaginez que c'est difficile parce que vous avez du poids. Allez, on remonte. Encore, c'est dur, dur, dur. Vous soufflez. Ok. Et vous relâchez. Détendez bien. Je me remets de face. Bien. Montez sur la pointe des pieds. Tenez. Montez sur la pointe des pieds. Tenez. Montez sur la pointe des pieds, bras devant. Soufflez, posez vos talons au sol. Et vous descendez en poussant vos fesses en arrière. Et vous allez vous mettre en position accroupie. Laissez tomber la tête en avant. Et vous remontez. Et là, vous allez remonter vertèbre après vertèbre. Voilà, tortillant un petit peu. Pour terminer par les cervicales et la tête. Si vous avez été en difficulté pour descendre en position accroupie, vous écartez vos pieds et éventuellement, vous déplacez un peu vos pointes de pied, voyez, vers l'extérieur. Allez, on y va. Inspire, montez les bras, soufflez, descendez. Descendez, descendez. Là, donc c'est beaucoup plus facile. Lâchez la tête, les épaules, les bras. Déplacez votre poids du corps en avant. Levez les fesses. Et vous remontez votre dos, vertèbre après vertèbre, en tortillant doucement. Une dernière fois. Inspire. Montez les bras. Soufflez. Descendez. Descendez, 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 descendez. Très bien. Lâchez la tête. Poids du corps vers l'avant. Et vous allez remonter tranquillement, étage par étage. Voilà. Bien. Maintenant, on va travailler un petit peu les fentes pour descendre et s'asseoir. Vous allez, donc faites attention, si vous sentez fragile des genoux, n'hésitez pas à mettre une chaise pas loin de vous pour vous aider, pour vous relever au cas où. Pied droit devant, donc vous faites de grandes fentes devant. Et là, vous allez descendre doucement, doucement,
doucement, pour venir poser le genou au sol. Et dans cette position, donc, voilà, il faudrait que le pied, la jambe droite, soit perpendiculaire à la cuisse. Vous déplacez pour se relever. Je déplace le poids du corps en avant. J'appuie mes mains sur les cuisses. Vous soufflez. Et là, vous poussez fort dans votre pied droit. Hop. Et vous avancez le pied gauche. On change de jambe. Avancez le pied gauche. Soufflez, descendez à la verticale. Pour essayer de venir poser votre genou. Il y a un travail de frein. Alors, pour les personnes qui sont à l'aise, eh bien, vous allez vous amuser à travailler en fente. Voilà. Vous pouvez tenir comme ça. Bien. Vous reposez. On change de jambe. Donc, pour les personnes qui ont besoin de travailler un petit peu la mobilité des chevilles, qui ont besoin de s'entretenir pour se mettre à genoux, pour ne pas perdre, hein, voilà, dans cette position, déplacez votre poids du corps en avant, poussez sur votre pied droit, allez, et on appuie, et vous vous relevez, vous avancez jambe gauche. On refait encore une fois. Donc, je répète, hein, pour ceux et celles qui sont à l'aise, on reste sur le travail des fentes. Pied gauche devant, soufflez, descendez. Gardez le tibia gauche bien dans l'axe. Donc, si vous êtes à l'aise, vous pouvez rester comme ça et enchaîner le travail de flexion et éventuellement, voilà, par exemple, me faire une petite série de 10. Puis après, de changer de côté. Donc, attention, il faut que le tibia reste toujours perpendiculaire au sol. Vous posez. Et vous relâchez. Ah, ma petite sonnerie me fait dire que nous approchons de la fin. Posez vos fesses sur les talons si c'est possible. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez éventuellement mettre un coussin. Voilà. Pour étirer les quadriceps et le bras antérieur, si vous pouvez, vous allez serrer le périnée-vent, pousser et monter le bassin. Si c'est difficile, vous prenez appui sur quelque chose un peu plus haut, par exemple une table de salon. Voilà, et vous pourrez comme ça lever, ce sera beaucoup, beaucoup plus facile. Vous relâchez, posez vos fesses sur les talons et là, vous allez allonger un bras, puis l'autre. Allongez le bras droit, poussez les côtes droites, voilà. Allongez le bras gauche et poussez vos côtes à gauche. Lâchez bien votre tête. Si ça tire, vous faites le même exercice avec les coudes au sol. Je tire le coude, je pousse le tronc à droite, je tire le bras gauche. Et là, je pousse mes côtes à gauche. Voilà. Bien. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce cours vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire si je vais trop vite. Voilà, si ça a été difficile. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse de loin, mais avec le cœur. Et à très bientôt tout le monde. Au revoir.